tous, nous sommes le dimanche 22 décembre et il est 6h20. Petit skir myrtille miel pour commencer la journée. Aujourd'hui je fais 9h-18h au magasin. Je me dis il me reste 3 jours et c'est le 25. J'allais dire je pourrais me reposer mais pas du tout. Mais plus que 3 jours de taf intense et ensuite ça devrait aller mieux. Genre c'est plus chill après Noël que avant. Mais là... Je me suis dit que ce matin on allait se remaquiller ensemble. Hier j'ai absolument pas terminé le montage du vlog qui sort aujourd'hui et je quitte à 18h donc je sais pas du tout quand est-ce que je vais trouver le temps de pouvoir vous faire le montage. Je crois que dans un commentaire on m'a demandé un make-up léger. Donc je vais vous montrer ma version de make-up léger et après je vais la retwister de façon un peu make-up de fête. Donc du coup pour le teint je vais utiliser la CC Crème Herborian parce que je dois la terminer et qu'on est en période de Project Pan où j'essaie de terminer tous mes produits. Donc je l'ai en teinte claire. C'est dommage que dans la CC Crème ils fassent pas la teinte nude qui existe dans la BB Crème et la Super BB parce que ce serait ma teinte parfaite, mais bon. La CC Crème je l'ai vraiment poncée tout l'été parce qu'en fait voilà, on n'a pas du tout l'impression de porter quelque chose mais en même temps ça vient lisser un peu le teint, ça vient camoufler les petites imperfections, les petites rougeurs. Donc je l'aime beaucoup. Après anti-cerne, alors si vous voulez vraiment un anti-cerne léger, je peux vous conseiller celui-là, le Prisme Libre. Alors c'est pas qu'il est léger mais il est fin, mais il reste quand même couvrant sur le teint. Et j'aime trop l'applicateur, genre il est énorme, j'adore ça. Je vous déconseille de l'appliquer comme moi si vous voulez un make-up léger. Vous pouvez très bien uniquement le mettre au niveau des cernes, mais comme je travaille quand même dans le milieu de la cosmétique, il faut quand même que j'ai un make-up assez marqué. Donc je vais en mettre un petit peu plus que d'habitude. Et vous voyez, ils se font vraiment tout seuls. Ensuite, pour les sourcils, je peux vous conseiller le crayon Benefit Precisely parce que je le trouve très naturel. Et on peut vraiment bien faire du poil à poil, bien dessiner. Le Sephora aussi est pas mal. Et sinon, les feutres NYX. Feutres NYX que j'ai là. Les Lift and Snatch, ils sont vraiment trop bien. Moi là pour le coup je vais utiliser la pommade parce que je l'ai et que j'essaye vraiment de la terminer. Ça fait franchement je pense facile 1 an et demi que je l'ai. C'est increvable ce truc. Ensuite bronzer. Je vous aurais dit le Amber de Fenty. Là je vais utiliser celui de chez Too Faced parce que je trouve qu'il fait vraiment l'entre-deux entre un bronzer et un contouring. Donc si vous voulez un côté naturel et pas vous prendre la tête, celui-là est très bien. Mais bon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser produit crème plus produit poudre. Il n'y a vraiment pas photo, je trouve que ça tient beaucoup mieux dans le temps de mettre les deux matières parce que si vous mettez juste crème, si vous poudrez derrière vous avez pratiquement plus aucune couleur et si vous mettez juste poudre c'est trop volatile donc c'est ça qui s'estompe au cours de la journée le plus. Ensuite blush j'en ai deux, donc j'ai celui-ci de chez Sephora, je le trouve trop bien, c'est la teinte 02 dans les crèmes. Si vous les avez jamais testés franchement ils sont incroyables. Je pense que je vais utiliser celui-là. Et sinon j'allais vous dire le Orgasme de chez NARS. Alors c'est pas le plus naturel mais on peut le travailler correctement je trouve pour avoir un effet un peu no make-up. Et celui-là, il donne vraiment un côté super frais. Pour la poudre, j'ai vraiment pas d'équivalence naturelle que la Huda. En termes de matité, de couvrance, je la trouve vraiment incroyable. Ah si vous voulez un côté un peu plus fin sur la peau, vous pouvez utiliser soit la Laura Mercier, soit la Givenchy. Mais la Givenchy, ils ont changé en fait la texture, la composition, et je la trouve beaucoup moins bien que l'ancienne. Mais voilà, c'est des petites alternatives sinon. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point, genre, elle vient lisser, illuminer, elle est incroyable cette poudre. Il m'en reste presque plus. Bronzer, si vous voulez un côté plus naturel, je peux vous conseiller les bronzers un peu irisés. Ça paraît contradictoire mais je trouve que c'est beaucoup plus naturel en fait qu'un bronzer qui est complètement mat parce que du coup il va refléter un peu la lumière, il va donner un côté un peu plus glow. On retrouve pas du tout dans le côté mat qui fait beaucoup plus placardé, vous voyez, qu'un bronzer irisé. Bon, moi je mets la dose, vous n'êtes pas du tout obligé évidemment. Et du coup moi comme d'habitude j'utilise celui de chez Kiko, je l'aime vraiment beaucoup et c'est le Silky Glow Baked Bronzer. Je l'aime vraiment bien celui-là. Ensuite, en blush, j'aime trop la teinte là, je la trouve assez naturelle. C'est le Too Faced Cloud Crush en teinte Head in the Cloud. Il est trop beau. J'ai failli l'exploser par terre, mais il est juste splendide ce blush. Highlighter, j'aime trop le House Labs. En fait, je trouve que c'est le parfait combo entre un highlighter qui se voit et un highlighter quand même un peu subtil. Et par-dessus, vu que c'est les fêtes, je vais rajouter le Diamond Bomb de Fenty que je trouve vraiment trop incroyable. Franchement, je le mets directement au doigt. Oh là là, j'adore. Pour les yeux, je vais utiliser la palette Nouveau aujourd'hui. Je vais pas me prendre la tête.
Franchement, ce que j'aime bien faire quand j'ai la flemme, c'est que je mets juste un fard un peu marron comme ça là, partout, sur vraiment toute ma paupière. Vous voyez la différence? Un petit fard un peu pailleté, voilà. Je prends toujours le fard blanc de la palette Icy Nude que je mets à l'intérieur là. Et du mascara. Et pour finir le make-up du jour, les lèvres, j'ai plein de crayons que je trouve trop beaux. Mais je vais utiliser la teinte 600 Anywhere Caffeine de chez Make Up Forever. J'ai plus grand chose. C'est vraiment le marron parfait, je trouve. Regardez, très sympa. Petit gloss Sephora dans la teinte 25. Un coup du meilleur spray fixateur si vous voulez un teint glow. Le Mist & Fix de chez Make Up Forever, il est incroyable. Tadam! Bon, écoutez, moi je vais promener Kaito en vitesse et ensuite j'attaque le montage du vlog parce que je dois partir à 8h. Qu'on est dimanche, il n'y a pas beaucoup de bus. Je dois y aller à 8h pour aller travailler à 9h. Je sais pas ce que je vais faire pendant 1 heure en ville, mais c'est pas grave. Et voilà, et j'ai pas du tout terminé le vlog. Je pense qu'aujourd'hui le vlog sortira vraiment plus tard. Tell you that I love you 100 times a day, yeah. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I miss you. Il est 8h40, je me suis posée dans un petit café, j'ai un petit latte avec moi. Je vais avancer dans le montage, j'espère que je vais bien avancer parce que sinon je suis dans la merde. C'est ça les paillettes que j'ai mises hier là. Sephora, regardez. C'est comme un gel crème avec plein de paillettes. Je prends avec les doigts. Et voilà. Vous voyez rien. Je suis littéralement en train d'essayer de vous poster le vlog. Il me reste 7%. Et je me rends compte qu'elle a mal été upload à ma pause tout à l'heure. Le vlog sortira en retard aujourd'hui. Je suis désolée. C'est la première fois. Il fallait que ça tombe le 22, genre 3 jours avant la fin. Je viens de rentrer du travail, mon téléphone est à sec, mon ordi est à sec et mon vlog n'est toujours pas posté. Il va être 19h donc je vais tout charger. Je suis encore en tenue du travail et tout, enfin vraiment là c'est la course, c'est le marathon. On s'est fait arracher, non mais franchement pour un dimanche, laissez tomber. J'étais trop émue, aujourd'hui j'ai rencontré au moins 4 ou 5 abonnés. Ok, on a connu meilleur angle mais comme ça je peux vous parler en même temps. Bah, après je sais pas si j'en ai croisé plus mais à qui j'ai pas parlé. Mais il y a au moins 5 personnes qui m'ont dit aujourd'hui continue les vlogs et tout, je les regarde tous les soirs. Du coup j'étais là désolée, celui d'aujourd'hui sortira un peu plus tard. C'est la crise quoi. Aujourd'hui mais laissez tomber, c'est la première fois que je suis autant débordée, genre je sais plus où donner de la tête. Du coup là j'ai tout branché, je me change en pyjama. Je suis enfin en condition pour pouvoir vous lancer le vlog. Ah punaise, quelle vie d'artiste. J'ai un make-up mais il est vraiment en Y qui a plus aucun sens. Enfin il s'allume. Franchement j'étais là, j'étais à ma pause. J'essayais en même temps de manger, en même temps de monter le vlog, en même temps de poster. Enfin c'était chaotique. C'était vraiment chaotique. Il est 49, j'ai dit que je le postais à 19h. Est-ce que je vais y arriver? Peut-être. Kaito, qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est de l'agression le pauvre. Mais qu'est-ce que t'as fait? Tu veux mon t-shirt? Ça va pas ou quoi là? Mais ça va pas ou quoi là? Je suis trop triste guys. Aïe, je suis trop triste, je vous ai même pas dit. Ce soir c'est le dernier soir avec Kaito. Parce que demain soir, enfin demain en fin d'après-midi, on dépose Kaito dans une colonie pour animaux pour 3 jours en fait pour Noël. Parce que du coup on va avoir en invité à la maison des enfants. Il est très stressé en fait en compagnie d'enfants. Je crois que je vous l'ai jamais dit. Mais alors il est pas violent ou quoi que ce soit, il a pas eu une mauvaise expérience, mais c'est juste en fait la présence des enfants qui le stresse énormément, je sais pas, c'est les enfants, ils ont des voix un peu aiguës, ils crient beaucoup, ils courent partout et Kaito il est très vite stressé. Donc pour éviter que ça se passe mal à Noël, c'est la première fois que je vais me séparer de Kaito. Ce sera pendant 3 jours, on le récupère le 26, mais ça va être trop bizarre, genre rien que d'y penser là j'ai les larmes aux yeux, genre pour vous dire, je me suis jamais de toute ma vie séparée de mon chien, genre de mon fils, de ma chair. Les seules fois où j'ai dû
laisser à quelqu'un, c'était à mon père. Donc c'est quelqu'un de la famille avec qui j'avais quand même des nouvelles quand je voulais. Là, genre, il va être en colonie pour animaux. J'allais dire colonie de vacances. Bah c'est cool, ça va socialiser un peu. Bah après, il est très sociable. Donc en vrai, ça va bien se passer avec les autres. Mais en fait, ça va me faire trop bizarre. Genre à la baraque, ça va être vide. Mais il va pas te manquer. Non. Je vous ai jamais raconté, mais Mathis, au tout début de notre relation, il voulait qu'on se sépare de Kaito. Hein. Il en pouvait plus. Mais t'étais au bout du rouleau. Non, mais toi, tu m'as matrixé au début. Au tout début, je me disais, non, j'avoue, c'était peut-être une mauvaise idée et tout. Mais parce que de base, t'étais toute seule. Tu vivais toute seule, c'était pas prévu. Après, oui, quand on s'est mis ensemble, on n'avait pas la mais... situation financière de pouvoir changer d'appartement tout de suite. C'est pour ça que je dis ça, on a une situation. C'était compliqué, même lui. Toute seule, ça allait, mais à partir du moment où on a vécu ensemble à 3, dans l'ancien appart, c'était vraiment la merde. Genre, Mathis, il en pouvait plus que moi. Et en vrai, il m'en parlait souvent et tout. Il me disait, mais t'es sûre et tout. Je regrette pas du tout d'avoir persévéré, d'avoir gardé Kaito, d'avoir vu 40 000 éducateurs, d'avoir déménagé. Je pense que le fait d'avoir déménagé aussi, ça nous a fait beaucoup de bien. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Et maintenant, il va beaucoup mieux. Mais voilà, c'était la petite anecdote. J'ai failli ne plus avoir Kaito. Fut une époque. Et là, c'est vraiment la toute première fois de ma vie que je le laisse dans un pensionnat. Enfin, dans un... Je sais pas comment on peut appeler ça. C'est une colo des animaux. Et je trouve ça trop stylé parce qu'en gros, c'est un endroit, c'est vraiment comme une colo pour enfants, sauf que c'est pour les animaux. Ils font des jeux, ils font des activités, ils font des balades. Ils sont très souvent justement avec les autres chiens, donc ils sont pas tout seuls dans leur box toute la journée. Donc ça me rassure un petit peu. Et puis surtout, ça m'a été recommandé par la maman du meilleur ami de Kaito, Charlie et Juliette. Vous avez vu un de mes derniers vlogs, c'est la fille qui a offert justement le collier à Kaito et du coup elle emmène très souvent son chien là-bas. Donc j'ai pas de doute sur le fait que ça se passera bien, que la personne qui gère tout ça est réglo et qu'elle s'occupe bien des animaux. Mais je suis en PLS, genre de me dire qu'il va être tout seul et tout et genre le soir quand j'irai me coucher, je serai en mode il est où mon fils, genre parce que c'est vraiment trop un réconfort quand tu rentres chez toi et que t'as quelqu'un qui est trop content de te voir. Et enfin bref, voilà, c'était la petite anecdote. Je sais plus si je vous ai dit, mais j'ai posté enfin mon vlog. Il est 19h23. Je vais attaquer le montage du vlog là. Mathis, il est en train de faire à manger. Je passe un moment intime et privilégié avec Kaito. Merci. Non mais vraiment un dîner aux chandelles. Avec tous les cadeaux derrière que je dois encore emballer. Sacré repas, dis donc. Waouh. Je vais préparer tout de suite les affaires pour demain pour Kaito parce que j'ai trop peur d'oublier un truc et j'ai pas envie. Oula. Et j'ai vraiment pas envie de me lever en panique demain matin et tout préparer avant d'aller partir au travail et au risque d'oublier des trucs. En fait, je le dépose tellement jamais aux gens que je sais pas ce qu'il faut que je prépare. Je crois qu'il faut que je lui prépare des croquettes, quelques jouets, son panier, je suis même pas sûre de son panier et son passeport. Et il est en train d'aboyer dehors. On dirait un trafic de croquettes. Il faut que tu fasses deux sachets par jour. Là, c'est pour lundi soir. Je lui ai dit de mettre la moitié des sachets à chaque fois. Enfin, tu sais, la moitié le matin, la moitié le soir. Ah, mais là, c'est pour un repas. Ah. Bon, elle va se dire, on ne rit vraiment pas. Il est sous régime. Attends, je vais en mettre un peu plus. Et voilà. Comme ça, il sera bing. Âme sensible s'abstenir, passer cette séquence. Je vais mettre des petites oreilles aussi, parce qu'il adore ça. Les joies d'avoir un chien. Je vais prendre un jouet. Alors, je vais mettre un petit rouleau de Canisac. Oh, je vous ai jamais montré. Bon là, ça devient vraiment too much ces vlogs, mais des Canisac chez Action. Non, pas chez Action, chez Normal. Je vous jure, ils sentent la lavande. Genre, c'est trop agréable. Ça part en couille les vlogs. C'est trop agréable de ramasser ces déchets avec ça parce que ça sent la lavande, ça sent trop bon. Bref voilà, c'est tout much. Je vais lui mettre un petit rouleau comme ça aussi, même si je pense qu'elle a de quoi quand même ramasser avec elle. Je vais mettre un petit tapis de fouille si jamais. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Je pense qu'on est pas mal. Je lui ai mis sa balle préférée. Elle est immonde. Un Kong, des oreilles, son passeport, ses portions, un tapis de fouille. Et puis demain, on prendra sa petite laisse. Non. J'ai l'impression de l'abandonner, c'est horrible. Je profite de la dernière soirée avec monsieur avant 3 jours de séparation. En fait, je culpabilise de ouf parce que là, il le sait pas encore. Mais ça me fait trop de la
Mais c'est pour ton bien, mon bébé. J'ai envie de pleurer, mais stop en fait. Stop the car. Je suis vraiment devenue la mère poule que je pensais être. Mais regardez, comment vous voulez ne pas être comme ça quand vous avez ça à longueur de journée avec lui? En fait, il est trop tactile ce chien. Il veut tout le temps des câlins, il veut tout le temps être au plus proche de toi. Ce qui fait que ça va me faire trop bizarre pendant 3 jours de pas l'avoir auprès de moi en fait. Ça va me faire vraiment bizarre. Bref, écoutez, il est 20h23. J'ai une tête, je me suis démaquillée, j'ai fait ma petite skincare. Je me sens bien, je vais essayer de pas m'endormir, de faire tout le montage ce soir. Comme ça, je suis tranquille pour demain parce que aujourd'hui, franchement, c'était trop la galère, laissez tomber. J'ai essayé de poster le vlog pendant ma pause, ça marchait pas, j'avais plus de réseau. Après, mon téléphone, il s'était éteint, j'avais plus de batterie, mon ordi s'est éteint, bref, c'était n'importe quoi. Donc, je ne recommencerai pas demain. Sachant que demain, on va courir partout. Je vais au travail, ensuite, on va déposer Kaito. Après, on va faire les courses de ce qui nous manque pour le repas de Noël, genre tous les produits frais et tout. Le soir, je rentre, faut que je finisse d'emballer vraiment tous les cadeaux. Bon, ça, après, je pourrais faire le 24 aussi, mais le 24, le problème, c'est que le soir, je dois faire toutes les crèmes brûlées et tout ça, préparer le repas pour le 25. Donc, comment vous dire que ce ne sera pas de tout repos, d'accord? Je vais vous abandonner ici. J'espère que ce vlog vous a plu et on se dit à demain. Je ne sais pas comment va se dérouler la journée de demain. Si pareil, je pourrais beaucoup être avec vous ou pas, mais voilà, je vais vous montrer un peu tout ça. Je suis vraiment emmitouflée là. J'ai profité au maximum tout en faisant du montage. Donc voilà. Bonne nuit les copains. J-2 avant Noël. Et à demain. Bisous.